Il suffit d'installer l'application Unisim et juste avant de voyager, d'activer le forfait qui te plaît et ça t'évitera de payer, 10 € le MO, ce qui est un scandale. Alors oui, c'est pas les seuls à faire ça, mais pour le coup, il y a plusieurs avantages de leur côté. Il te suffit d'installer Unisim qu'une seule fois et pas à chaque nouveau voyage. T'auras plus besoin de chercher de la Wi-Fi comme un galérien et il y a même une option qui active le forfait automatiquement quand il capte le réseau local de où tu es. C'est compatible sur iPhone et Android et il y a un service 24 h sur 24, 7 jours sur 7 au cas où il y a un petit souci. J'ai une offre exclusivement pour vous, vous aurez 15% de remise si vous entrez le code CED au moment de l'achat. Je vous mets le petit lien tout en haut de la description. Voilà, écoutez, si vous avez prévu de voyager cette année, ça peut être utile à avoir. Voilà, merci à eux en tout cas pour le soutien. Et moi je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Alors, je préfère vous prévenir de suite, mais je vais parler parfois au conditionnel dans une grande partie de cette vidéo, car pour le moment, P. Diddy est encore présumé innocent, parce que le procès arrive, vous l'aurez compris. Et pareil pour les affaires qui ont été réglées à l'amiable, vous allez voir que pour la plupart, il n'y a pas eu de procès, et du coup, il n'y a pas de culpabilité évidente. Ça peut être relou, je l'entends, mais croyez-moi que c'est pas un parti pris ou quoi que ce soit, c'est juste la loi, et je me protège aussi de mon côté, même si on a tous envie qu'ils prennent tarif. On va directement commencer, et pas trop perdre de temps avec l'intro, parce qu'entre ces premiers problèmes judiciaires, ces procès récents, et les théories, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Mais d'abord, revenons dans les années 90. On se la fait viteuf, Sean Combs, il est né à New York, il a grandi à New York, et il est devenu une personnalité emblématique de la ville. Pourtant, ses débuts dans la vie d'adulte, si on peut dire ça comme ça, ne présageaient pas du tout cette trajectoire. Il commence sa carrière dans le milieu de la musique en y intégrant le label Uptown Records en 90. Il n'est pour le moment qu'un simple stagiaire, mais il va vite montrer un potentiel intéressant. Et rapidement, il va être promu responsable de la division chargée de la découverte des nouveaux artistes, et à 18 ans, c'est juste l'un des plus jeunes directeurs artistiques, tout label confondu. Avec ce poste, il va participer au développement de jeunes artistes de ce même label, comme Joe Desi ou encore Mary J. Blige.